Michel Sardou, 68 ans, a finalement avoué ce que beaucoup soupçonnaient être la plus grande tristesse de sa vie. Une tristesse profondément liée à l'amour, au mariage et au haut et au bas de sa vie personnelle. Né à Paris en 1947, Michel a grandi dans un environnement musical et artistique, où la musique était non seulement un métier, mais aussi un mode de vie. Cependant, sa vie n'a pas seulement été remplie de lumière et de succès, mais aussi de moments de tristesse, de défis émotionnels et de profondes déceptions que peu de gens ont pu percevoir. Ses 3 mariages, avec Françoise Petre, Elisabeth Haas et Anne-Marie Perrier, témoignent clairement de la tristesse et des grands changements qu'a connus sa vie amoureuse, des hauts et des bas, qui ont eu un impact considérable sur son humeur et sa santé mentale. Le premier mariage de Michel, avec Françoise Petre, qui a duré de 1965 à 1967, a marqué sa croissance et son entrée dans le monde de la musique professionnelle. Durant cette période, les pressions de sa carrière, combinées aux différences de sa vie conjugale, ont rendu leur relation impossible à durer. La tristesse de Michel provenait non seulement de la séparation, mais aussi du sentiment d'échec à maintenir un lien affectif avec la personne qu'il aimait. Il a dû affronter des moments de solitude, des luttes amoureuses et des interrogations sur la valeur du mariage, des choses qu'il a gardées secrètes pendant de nombreuses années avant de les avouer publiquement. Son second mariage avec Elisabeth Haas, de 1977 à 1999, a également causé à Michel une profonde tristesse, malgré ses moments heureux. Les changements dans sa vie personnelle et professionnelle, les exigences d'une carrière musicale bien remplie et la pression de l'opinion publique ont mis Michel et Elisabeth face à de grands défis. L'échec de ce mariage a été un choc psychologique, suivi d'une tristesse qui a persisté pendant de nombreuses années, forçant Michel à se regarder en face, à affronter ce qu'il avait perdu et à accepter que tout dans la vie ne peut être ni contrôlé ni maintenu comme il le souhaite. La plus grande tristesse de Michel Sardou ne fut pas seulement la fin de ses amours ou de ses mariages, mais aussi les choses qu'il n'avait pas accomplies dans sa vie personnelle et professionnelle. Les rêves non réalisés, les opportunités non saisies et les profonds désirs d'amour et de bonheur qu'il n'avait pas pu réaliser s'inscrivaient dans ses souvenirs douloureux et brûlants, toujours présents dans son esprit. Ces chagrins affectèrent sa santé mentale, le poussant parfois à se sentir déprimé et à avoir besoin de temps pour réfléchir au passé. Bien que sa famille l'aimait et prenne soin de lui, elle fut également témoin de ces moments de tristesse et de réflexion. Ses enfants et ses proches comprirent que, malgré l'image extérieure d'un artiste à succès et d'un bon père, la tristesse couvait encore en lui. Leur inquiétude furent une source importante d'encouragement pour Michel à tenir bon, mais aussi un rappel que la tristesse et les échecs émotionnels font inévitablement partie de la vie. Il a appris à apprécier la présence de sa famille, à aimer et à comprendre, et aussi à réaliser que la tristesse fait partie du voyage de la vie, l'aidant à mûrir et à devenir plus profond. Concernant sa santé, Michel Sardou a également admis que des périodes de dépression et de profonde tristesse l'avaient affecté physiquement. Les pressions mentales liées à la solitude, aux échecs amoureux et professionnels, ont laissé des traces, l'obligeant à accorder plus d'attention à lui-même et à concilier travail, famille et santé. L'attention de son épouse actuelle, Anne-Marie Perrier, est également un facteur important qui contribue à rassurer Michel et à le soutenir, réduisant son anxiété face à l'avenir et l'aidant à vivre pleinement chaque instant. Tout au long de son illustre carrière musicale, Michel a connu de nombreux succès retentissants, des chansons devenues des symboles, mais aussi des échecs, des projets qui ne se sont pas déroulés comme prévu ou des décisions incomplètes dans sa vie professionnelle et personnelle. Ces hauts et ces basses combinés à la tristesse conjugale et amoureuse ont façonné une personne profonde, capable d'empathie et d'apprécier chaque petit moment de bonheur. Michel Sardou comprend que la tristesse et l'échec ne sont pas censés l'arrêter, mais lui apprendre à ralentir,
à apprécier l'amour, la famille et les valeurs spirituelles. À 78 ans, Michel Sardou a enfin appris à vivre en harmonie avec la tristesse et à l'intégrer à sa vie. Il chérit chaque instant en famille, trouve de la joie dans des choses simples qu'il aurait pu négliger auparavant et comprend que le bonheur ne vient pas de la gloire ou du succès, mais de l'amour, du lien avec ses proches et de la capacité à accepter le passé. La tristesse qui habite Michel, bien que profonde et durable, lui a permis de mûrir, d'aimer davantage et de vivre pleinement chaque instant, tout en inspirant les autres à la force de la persévérance, du pardon et de l'amour durable. Michel Sardou, en repensant à sa vie, a réalisé que la tristesse la plus profonde n'était pas seulement liée à des relations ou des mariages brisés, mais aussi à des espoirs et des aspirations déçues. Il avait rêvé d'une vie personnelle épanouie, d'un bonheur durable avec ceux qu'il aimait, mais la réalité de la vie l'avait confronté à des moments difficiles. Ces 3 mariages, bien que chacun ait connu des moments heureux, ont chacun laissé leur marque de tristesse. Les premiers mois ont été remplis d'amour, mais aussi marqués par des conflits, des divergences de vues et des pressions professionnelles ou publiques. Chaque séparation, chaque rupture amoureuse a forcé Michel à se confronter à lui-même, à ses erreurs, à ses mauvaises décisions et aux choses inachevées qu'il chérissait encore dans son cœur. Lors de son mariage avec Françoise Petre, Michel était jeune, enthousiaste et passionné de musique, mais manquait également d'expérience pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Les pressions d'une carrière musicale florissante, les tournées, les enregistrements et les attentes du public l'ont parfois contraint à sacrifier des moments d'intimité avec sa famille. Le stress de leur relation a rendu les rares moments de romance et de bonheur de courte durée et a finalement conduit à leur séparation, une expérience que Michel a admise plus tard comme l'une des plus douloureuses de sa vie. Son second mariage avec Elisabeth Haas a également été joyeux, mais il a aussi apporté son lot de difficultés. Michel, alors une star de la musique célèbre, a dû faire face à l'attention constante du public, aux rumeurs et à la pression professionnelle. Ces facteurs ont compliqué la relation et parfois provoqué des tensions. Malgré des moments paisibles et chaleureux, la relation a finalement pris fin après plus de 2 décennies, laissant Michel avec une tristesse durable, un vide qu'il n'a pas pu combler immédiatement. L'apparition d'Anne-Marie Perrier dans sa vie en 1999 a offert à Michel une nouvelle opportunité de trouver stabilité, joie et bonheur. Cependant, il a également admis que les vieilles blessures de relations précédentes ne disparaissent pas facilement. Michel a appris à vivre avec le passé, comprenant que ces expériences douloureuses passées lui ont appris à apprécier le véritable amour et à tisser des liens profonds avec sa partenaire actuelle. Sa santé, tant physique que mentale, s'est également améliorée grâce aux soins, à l'attention et à l'amour d'Anne-Marie, aidant Michel à vivre une vie plus équilibrée et à réduire les soucis qui existaient autrefois dans son cœur. À 78 ans, Michel Sardou considère la tristesse comme une partie intégrante de la vie. Les expériences de l'amour, du mariage, des échecs et des succès ont façonné une personne profonde, mature et capable d'apprécier les valeurs spirituelles. Il réalise que la tristesse, bien que douloureuse, l'aide à mieux se comprendre, à apprendre à aimer et à faire preuve d'empathie, et à trouver la joie dans les choses les plus simples et les plus authentiques. C'est une leçon de patience, de pardon et de valeur de l'amour durable.